Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025. Eh bien bonjour, le studio de la web radio de voyage Allô la planète est installé au Van Life Expo de Rennes. Donc 2 jours où sont exposés des véhicules pour donner des conseils, pour parler de leur expérience aussi. Et au micro avec nous Manon et Luigi, bienvenue, qui voyagent en voiture et tente de toit. Merci, bonjour. Merci. Bonjour à tous les deux. Alors comment est arrivée cette idée de voyager à côté de chez soi de temps en temps ou peut-être pour plus long terme? Racontez-nous un peu votre expérience de la voiture et de la tente de toit. Comment vous en êtes arrivés tous les deux à avoir cette envie-là chacun avec votre véhicule? Bonjour Manon. Bonjour. Alors moi du coup c'est mon 4e véhicule. J'ai pas du tout commencé par la tente de toit. D'accord. J'ai commencé par un premier grand voyage en Amérique du Sud en van. Donc ça a été ma première expérience de van life, on va dire. Et puis ensuite je suis passée sur plus gros, donc un fourgon que j'avais entièrement aménagé en France, où là j'ai voyagé un petit peu en Europe quelques mois avec. Et finalement, tout ça, donc le van c'était avant le Covid et le fourgon pendant, on va dire, je l'ai aménagé pendant. Et suite à ça, donc je l'ai revendu et je suis partie en Amérique du Nord. Et avec tout ce qui est la flambée des prix, etc., j'ai pas pu me racheter un van là-bas, donc je suis passée sur un SUV où là j'ai juste aménagé un lit avec une planche à l'arrière et je suis partie comme ça explorer le Canada, l'Alaska et puis l'Ouest américain. Et finalement, j'ai trouvé qu'être dans un plus petit véhicule, c'était beaucoup plus passe-partout. C'était beaucoup plus facile pour moi en fait de voyager de cette façon-là, au niveau de la maniabilité de la voiture, au niveau des chemins que je pouvais emprunter, parce qu'avec le fourgon, par exemple, je pouvais pas passer partout. Et il y a aussi le fait d'avoir beaucoup de confort. Finalement, je trouve qu'on reste beaucoup plus à l'intérieur. Et moi, j'aime ce voyage. J'aime le fait de me sentir dehors, de pouvoir rencontrer des gens plus facilement parce qu'on n'a pas le choix d'être dehors. Mais par contre, ce qui m'a manqué en fait avec le SUV aménagé, c'est qu'en fait j'avais ce lit à l'arrière et j'avais aucun endroit pour me poser en cas d'intempérie ou ce genre de choses. Donc quand je suis revenue en France, c'est un lit fixe. Ouais, c'est ça, c'était juste une plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique avec des pieds avec 4 pieds, et puis on se glissait à l'intérieur dedans pour dormir, et après il restait vraiment très peu d'espace finalement entre le toit du véhicule et le matelas. Donc c'est vrai que quand il pleuvait ou qu'il faisait pas beau, tu te retrouves à attendre sur le siège à l'avant, à dire qu'est-ce que je fais, j'attends. Et donc c'était pas super agréable, surtout que moi les pays que j'ai fait, donc Canada, Alaska, il faisait pas toujours très très beau, il faisait pas froid parce qu'on l'a fait sur la période d'été, mais c'était pas toujours du super beau temps. Donc vivre dehors, même cuisiner dehors, c'était pas toujours évident. Et donc quand je suis rentrée en France, je me suis dit ok, je m'achète un véhicule de cette taille-là, mais par contre, il faut que je trouve une solution pour avoir la possibilité en fait d'avoir un lit fixe, mais aussi un petit aménagement à l'intérieur. Et c'est là où je suis allée sur les salons. Je suis allée sur le salon le SVA qui est à côté de chez moi. Et donc j'ai vu les tentes de toit. Je m'y étais jamais vraiment intéressée parce que je connaissais, parce que j'ai des copains qui ont voyagé en Australie, etc. Donc pour moi c'était vraiment le truc, pour voyager en Australie ou alors en Afrique. Mais je m'étais jamais imaginé acheter ça, en France, en Europe. Et je suis montée dans une tente de toit, j'ai essayé, et puis on m'a dit qu'on pouvait mettre ça sur n'importe quelle voiture. Et je me suis dit, allez, go, c'est ma solution en fait. C'est que je peux faire mon aménagement en dessous, avoir mon petit espace en fait pour pouvoir me poser en cas d'intempérie, ou même maintenant travailler, parce que maintenant je travaille à distance, et avoir mon lit là-haut qui soit tout prêt, où j'ai juste à déplier et j'ai tout mon confort. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en fait à voyager en tente de toit, et ça fait maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans que je suis en tente de toit. Ouais. D'accord. Et pour toi, Luigi? Alors moi, ça a commencé avec une C1. Moi, c'est mon 2e véhicule là. Donc avant, j'avais une C1 juste après le permis.
Et j'avais aménagé pour dormir dedans. J'avais fait un petit aménagement juste pour avoir, juste pour s'allonger et dormir. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait 1 an et demi. Et puis début d'été, j'ai trouvé, je sais même plus comment j'ai trouvé la tente de toit. Mais j'ai commencé à m'intéresser. Et puis j'en ai acheté une. Du coup, j'ai mis la tente de toit sur la C1. Et ça marchait trop bien. Et puis j'ai fait quand même 2 ans, voire 3 même. Et puis là, je viens d'acheter le nouveau camion en janvier là. Où du coup je mets la tente de toit dessus. Et puis en bas, du coup je fais un petit aménagement fait maison où je crée mes plantes, tout ça. Donc je suis sur la fin de l'aménagement. Je suis en train de tout peindre. Et toi aussi, c'est ce besoin aussi d'avoir un coin où tu peux quelque part vivre aussi dans ton véhicule et puis avoir cet espace de couchage en dehors. En tout cas, ça te permet d'avoir 2 espaces. C'était surtout pour au cas où s'il pleut, au moins je puisse manger à l'intérieur. Ouais. Et puis même en fait dans la C1, du coup c'est tellement petit que j'aurais aimé avoir des toilettes par exemple. Ouais. Du coup dans le van, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des toilettes sèches. Ouais, ça devient un grand luxe, hein. Ouais. Mais ouais, il y a des trucs que je n'avais pas dans la C1 que j'aurais aimé avoir, du coup je fais dans le van. Oui, alors c'est étonnant de voir une C1, tu as une photo, enfin tu as quelques photos devant ton véhicule, quelques photos de ta C1 avec cette tente de toit qui me semble beaucoup plus grosse que la voiture. Oui, oui, c'est étonnant. Quand elle est dépliée, elle est beaucoup plus grosse que la voiture. T'as dû avoir des gens qui t'ont dit mais c'est possible, la voiture ne s'envole pas. Ouais, j'en ai eu, il y en a beaucoup même, je me suis déjà fait arrêter par la police en me demandant qu'est-ce que c'est qu'il y a dessus. Et j'aurais expliqué et puis voilà. Okay. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé mais comment c'est possible. Et ça doit être chouette pour les gens justement de se rendre compte, de se dire un petit véhicule qui peut porter finalement une grande tente. Enfin, c'est surprenant et se dire mais peut-être que je pourrais faire ça aussi. Mais du coup c'est ça aussi qui était sympa parce que du coup les gens ils se disaient même moi avec ma petite voiture de ville. Je peux quand même mettre une tente de toit dessus et c'est génial. Ah ouais. Du coup on peut le mettre partout quoi. Il suffit d'avoir une petite voiture ou peu importe, ça va dessus. Et toi tu t'étais posé la question quand tu avais ton véhicule justement, savoir si tu arriverais à mettre une tente dessus? J'avais pas recherché sur internet et c'est vrai qu'il y en avait très très peu qui avaient fait ça. Et fallait bien regarder le poids qui était possible de mettre sur le toit et trouver une tente inférieure à ce poids-là. Trouver des bonnes barres de toit qui cassent pas. C'était très compliqué, mais quand j'ai trouvé tout ça, je me suis dit pourquoi pas se lancer, même s'il y a plein de gens qui me disent que c'est dangereux, que c'est n'importe quoi, mais au final ça serait très bien passé pendant pas mal d'années. Et ouais, maintenant tu montres par l'exemple que ça marche. Ouais. C'est ça. Et alors le choix de ces tentes, parce que on a vu sur le salon, il y en a plein de marques différentes. Ouais, de modèles, de poids. Pourquoi ces choix? Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'elles ont, comment elles sont ces tentes de toit. Alors moi j'avais des critères bien précis pour la tente de toit. Déjà je voulais pas de tente portefeuille parce que je voulais absolument que ma tente se déplie juste directement sur le toit. D'accord. Pour avoir juste l'échelle qui dépasse. Je trouvais que c'était plus simple. Du coup au niveau du calage j'ai juste à caler ma voiture assez droite et donc je suis droite pour dormir et j'avais pas envie d'avoir ce souci d'ajuster l'échelle. Je sais que je m'étais un petit peu renseignée, il y avait pas mal de gens qui trouvaient ça un petit peu galère des fois, ou alors s'il va y avoir un trou à côté, il faut faire attention que l'échelle soit assez grande, ce genre de choses. Donc je voulais juste pas avoir à m'embêter avec ça. Donc je voulais une tente qui se déplie directement. Ensuite moi j'avais beaucoup hésité entre les tentes rigides et souples et finalement j'ai opté pour une souple par rapport au poids. Comme il disait Luigi, il y a aussi moi j'ai des barres d'origine sur ma voiture, des barres de toit longitudinales qui font que je peux prendre
atteindre qu'un certain poids maximum. Et c'est vrai que les tentes de toit rigides, tout de suite, sont beaucoup plus lourdes. Alors peut-être que maintenant, ils en font des moins lourdes, mais souvent, ça monte à des 75 kilos, etc. Déjà, ça joue aussi sur la consommation, forcément, si on a un aménagement à l'intérieur. Et moi, pour mes barres de toit, c'était trop gros. Donc là, ma tente de toit fait 56 kilos. D'accord. Donc c'est nickel. Enfin, mes barres de toit peuvent le supporter sans aucun problème. Et moi, ce que j'aime aussi sur ma tente de toit, c'est la facilité d'ouverture. Pour ça, elle est vraiment incroyable. Alors certes, je dois enlever ma bâche, mais ça me prend littéralement 2 minutes. Et après, en fait, j'ai juste un clips. Je déclipse et en fait, elle est montée sur vérin et elle se monte toute seule. Et c'est bon, c'est terminé. Ouais. C'est ce que j'adore dans cette tente. Et c'est pour ça que au bout de 2 ans, j'ai regardé au Festival de la tente de toit l'année dernière. Est-ce que je pourrais trouver quelque chose de mieux, de plus léger, etc. Et non, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que celle-ci. Il y a aussi un gros critère pour moi, c'était de pouvoir laisser mes oreillers et ma couette à l'intérieur. Je voulais pas avoir à tout redescendre tout le temps. Parce que là, c'est pareil, on a des tentes de toit qui sont super souples, mais finalement, on peut pas laisser nos... D'accord, faut enlever tous les soirs. Faut toujours tout enlever. Et du coup, je voyais pas l'intérêt d'avoir une tente de toit s'il faut que j'enlève tout tous les jours. Bien sûr, Et là, moi, je peux tout laisser à l'intérieur, donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Moi, du coup, j'ai choisi cette tente de toit, c'était surtout par rapport à la première voiture, parce que c'est tout petit. Ma séance c'est tout petit et du coup le poids sur le toit était c'était 50 kilos. Maintenant elle en fait 48. Ah oui. Donc c'était très très juste. Et pareil niveau de tente de toit, je savais pas trop quoi prendre. On m'avait conseillé cette marque là en portefeuille comme ça. Et ça me plaisait pas trop mal. Et puis je me dis au moins quand il pleut, vu que j'ai pas de place à l'intérieur, ça me fait un petit auvent naturel. Même si je peux pas me mettre debout en dessous, mais je peux quand même m'asseoir en dessous sans prendre la pluie, quoi. Et ça marche vraiment pas trop mal. Après oui, l'inconvénient c'est que du coup pour la déplier et surtout pour la replier, c'est beaucoup plus embêtant que celle que t'as maintenant. Après donc toi tu sors la couette? Non moi tout est je peux tout laisser pareil dedans. Tu peux tout laisser. C'est ça qui est bien parce que sinon ça aurait été compliqué. C'est sûr, c'est notre gestion après ça. Non, c'est ça qui est bien, du coup on laisse tout dedans et puis on plie et hop, c'est bon. Et puis ça c'est vrai. Et alors toi maintenant tu peux enlever l'échelle? C'est-à-dire à quel moment? Le soir quand tu te couches, tu peux enlever l'échelle ou t'es obligé de la laisser? Alors techniquement je peux, mais je le fais pas parce que déjà la partie télescopique du coup pour la remettre en petite ça se fait dans l'autre sens, donc ce serait quand même logistiquement parlant un peu compliqué. Mais si je voulais, je pourrais le faire et la mettre dans la tente avec moi pour plus de sécurité. C'était quelque chose qui me faisait peur au départ. Voilà, j'en viens là parce que c'était une question qui avait été posée hier sur la sécurité. Ouais, sur la sécurité. Et justement, le fait que vous soyez un petit peu vulnérable dans votre tente et que quelqu'un peut monter, un ours, par exemple. On n'est jamais à l'abri. Je dis ça. Oui, ça dépend où on va, effectivement. Ouais, non, c'est vrai que pour moi c'était une crainte au départ. Les premières nuits, j'avais toujours cette peur qu'il y ait quelqu'un qui monte à l'échelle. Les moindres bruits que j'entendais de feuilles, etc., j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui rôdait autour. Et puis finalement, après, avec l'expérience, on se rend compte qu'il n'y a jamais personne. Et après, je dirais que oui, c'est une question de ressenti aussi et d'instinct. C'est ce que je disais aussi hier à la conférence. C'est sûr que je peux pas partir en catastrophe avec ma tente de toit. C'est pas possible. Mais du coup il faut prendre d'autres précautions à l'avance. Si on arrive sur un spot et que on le sent pas ou on le sent moyen, il vaut mieux continuer sa route et aller dans un endroit où on se sent plus en sécurité que de rester là. Mais après j'ai pas de solution magique. Moi j'ai rien pour me protéger personnellement et finalement le fait de rien avoir fait que je me sens peut-être un peu plus je sais pas, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un spray au poivre ou autre chose. Peut-être que j'en prendrai un parce que là je repars pour un long voyage. Là je partais plus, depuis 2 ans, je partais plus pour des voyages un peu plus courts, de 3 semaines, 1 mois. Donc là peut-être que j'en prendrai un par précaution. Mais c'est vrai que moi je fonctionne beaucoup à l'instinct et jusqu'ici ça m'a pas fait défaut. Donc, Et toi je suppose que sur une tente
portefeuille, c'est pas possible d'enlever Bah de oui, toute façon c'est- l'échelle. Non, l'échelle, du coup, c'est ce qui porte le côté qui est dans le vide. Donc s'il n'y a plus d'échelle, il y a Eh un oui. petit problème. Et puis après, pour la sécurité, c'est pareil. Hein, j'ai rien, moi. Et mis à part une béquille, mais je peux pas faire grand-chose avec. Non, Mais mais... tu Ouais. la fracasser sur la tête de l'ours, c'est une échelle. Non, jamais. mais en vrai, moi, j'ai vraiment juste au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Hmm. 2-3 nuits, et puis après, j'avais plus du tout peur. Maintenant, j'adore. Hein. C'est trop bien. Hmm. C'était étonnant d'ailleurs les questions Sur la du public sécurité. hier sur la sécurité, les gens qui ont peur. Mm. Et d'ailleurs, on voit sur le salon des caméras pour mettre dans un van, des systèmes Mm. d'antivol où on amène nos peurs de sédentaires en voyage. C'est ça, ouais. Oui, moi c'est ça, c'est ce que je disais hier, c'est que c'est pareil, quand on est dans sa maison, on peut très bien aussi subir un cambriolage, quelque chose. Mm. C'est la même chose finalement quand on est en van, en tente de toit. Je trouve pas qu'on soit forcément plus vulnérable aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui veut rentrer chez toi, casser une fenêtre ou une porte. Hmm. S'il a vraiment envie de rentrer, il va rentrer. Mm. Donc c'est vrai que j'ai pas cette peur-là chez moi. J'ai pas envie de l'emmener avec moi quand je suis en voyage. Ça m'empêche pas de faire attention, Mm. mais oui, j'avoue que j'ai pas envie de me créer des Des paranoïas, des peurs que j'ai pas. Ouais, et tu as bien raison. Et tu te prépares donc pour un nouveau voyage? Oui, là je prépare un nouveau grand voyage. Ça faisait 2 ans que j'avais pas voyagé au long cours. Et donc je pars avec mon berlingot et ma tente de toit au Moyen-Orient pour 8 mois minimum. Tout en travaillant Ah oui. sur les routes. Ah oui. Ouais, parce que Tu as un es, travail qui te permet. freelance. Oui, Ouais. je suis rédactrice web. D'accord. Donc du coup ça me permet de travailler à distance. Hmm. Et donc j'ai fait cette reconversion. C'est pas mon métier de base. J'ai fait cette reconversion il y a 2 ans justement pour pouvoir repartir tout en travaillant. Ah oui. Puisque mes anciens voyages, je pense que je faisais un peu comme tout le monde, travailler, économiser, partir, revenir, etc. Et là, j'ai envie de continuer à voyager au long cours, donc j'ai fait cette reconversion. J'ai attendu que ça fonctionne, que ça roule bien, pour pouvoir finalement repartir et travailler et voyager en même temps. Et le Moyen-Orient, c'était un des rêves, un des endroits où tu voulais aller? Ouais, c'est une partie du monde que j'ai envie de visiter depuis très longtemps, que j'avais pas forcément eu l'occasion de faire, mais notamment parce que j'ai commencé par les Amériques et que par exemple il y a le fait que je passe en Irak va ensuite m'empêcher d'obtenir l'ESTA pour les États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant un moment. C'est pas que je pourrais plus aller aux États-Unis, mais je devrais faire une demande de visa. Et donc, je voulais d'abord finir les Amériques parce que j'avais commencé par l'Amérique du Sud. Je voulais faire l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis. Et pour ne pas avoir de problème, que ce soit plus simple pour voyager aux États-Unis, j'ai juste à faire la demande électronique de voyage. Et là, maintenant, je peux partir au Moyen-Orient. J'ai pas l'intention de retourner aux États-Unis prochainement, donc c'est plus un problème, quoi. Et quel pays tu vas traverser? Alors, j'arriverai du coup par la Turquie, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Oman et les Émirats. Et j'aimerais faire le Liban aussi. D'accord. Mais le Liban, il y a une petite particularité. En fait, ils n'acceptent pas les véhicules diesel, donc je ne pourrais pas y aller en voiture. oui. D'accord. Non. Donc, il va falloir que je le fasse en avion. Soit je le fais en avion depuis Paris et je pars en fait après avec la voiture en fonction de la situation politique qu'il y aura sur place. Soit je pars avec la voiture et toujours en fonction des actualités, je laisserai ma voiture à un moment pour pouvoir prendre un avion pour faire le Liban. L'Irak et le Liban, c'est le moment. Alors, l'Irak, ça va. Ouais. C'est plus, c'est plus le Liban qui va être un peu plus compliqué. Enfin, c'était plus calme depuis novembre 2024, depuis le cessez-le-feu. Ouais. Mais là, il y a quelques semaines, il y a eu quelques petites tensions. Donc, j'attends de voir. De toute façon, moi, j'ai pas l'intention de partir avant au moins le mois fin septembre. Donc, je vais Encore attendre. un peu de temps, voilà. ça peut bouger. Je vais attendre de voir comment ça évolue. Si ça évolue dans le bon sens, du coup, je vais passer peut-être 2 ou 3 mois au Liban. Et si ça évolue dans le mauvais sens, du coup, je prendrai la voiture et j'irai jusqu'en Turquie et j'aviserai, quoi. Et ces choix de pays, qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'il y a d'autres pays au Moyen-Orient, pourquoi ceux-là?
Après, il y a des pays que je peux pas faire. Ouais. Par exemple, la Syrie, j'aurais bien aimé y aller, mais pour le Moyen-Orient, il y a besoin du carnet de passage en douane pour faire D'accord. passer la voiture aux différentes d'accord. douanes. Mm. Et à cause de ce qui se passe en Syrie, la Syrie est exclue du carnet de passage en douane, D'accord, donc ok. par défaut, je ne peux pas y aller. Le Yémen, c'est un pays que j'aimerais bien visiter, mais en c'est ce pareil, moment, ouais. c'est pas la bonne période pour y aller. Donc c'est plus ça. Après. Oui, c'est vrai qu'il y a le Koweït, le Qatar qui m'attire un peu moins. Le Koweït, j'y passerai certainement, mais le Qatar m'attire un peu moins, tout simplement. C'est pour cette raison que j'y vais pas. D'accord. Mm. Et oui, après, il y a Israël aussi. Israël, c'est compliqué parce que si je passe en Israël, le problème, c'est que j'ai plein d'autres pays derrière qui vont me refuser l'entrée. Ah oui. Donc, c'est pour cette raison que... C'est ça, ouais. À la limite, il faudrait le faire en dernier. Donc voilà, c'est plus pour des questions techniques, logistiques. Après, il y a 2-3 pays qui m'intéressent un petit peu moins. L'Iran, Ouais. c'est pour une question financière parce que, en fait, le carnet de passage en douane, il faut, donc pour tous les pays que je veux faire, il faut déposer une caution de 100% de la valeur de son véhicule pour obtenir le carnet de passage. Et pour l'Iran, c'est 150%. Ah ouais. Ah Donc, oui. Donc c'est pour cette raison que je décide de pas passer par l'Iran. Et après il y a le côté aussi un peu politique. Je sais qu'il y a eu pas mal quelques voyageurs qui se sont fait arrêter ces derniers mois, années pour des questions c'est des questions politiques de toute façon. Mm. Et c'est vrai que je suis toute seule et j'ai pas forcément envie de me mettre dans ce genre de situation maintenant. Surtout que il y a des petites tensions qui se créent actuellement. Mais ma première raison est quand même financière. Je vais pas le mentir. Je vais pas mentir. Pour Israël, je me souviens il y a une dizaine d'années d'un voyageur à vélo qui avait fait le tour de l'Afrique et il avait fini par Israël. Et quand ils ont vu son passeport, ils lui ont démonté son vélo juste pour regarder dans le cadre, des fois qu'il y ait une bombe ou quelque chose qui pouvait cacher. Ouais. Donc le pays en bout de voyage, je suis pas sûr que ce soit le bon si tu fais tous ces autres pays du Moyen-Orient. Non, je suis pas sûre non plus. Ils vont te démonter la voiture. Et toi, Luigi, tu aimerais, avec ton prochain véhicule, aller un peu plus loin ou C'était dans le projet. d'autres pays? C'était le projet, surtout avec le nouveau véhicule, d'aller un peu plus loin que la France. Ouais. J'aimerais bien refaire des trucs en France, ça aussi j'aimerais. Mais j'aimerais bien partir ailleurs, la côte, suivre la côte atlantique jusqu'en Espagne, descendre. Après, j'ai pas forcément de... Tu verras. Ouais, je verrai, voilà. Ouais. Avec le temps que j'ai, Oui. et les vacances aussi. Je te conseille une très bonne formation pour être freelance et pouvoir bosser depuis son véhicule. Je vais prendre des renseignements. Eh ben, merci à tous les deux. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite plein de belles aventures et n'hésitez pas à revenir nous voir. Notamment quand vous êtes en voyage ou vous envisagez de partir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup et merci à vous. Bye bye. Merci. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025.